Notre appartenance à la Fédération des courtiers en assurance nous dicte de vous livrer quelques recommandations. Au même titre qu'un avocat est inscrit à l'ordre des avocats ou un médecin à l'ordre des médecins, un intermédiaire en opération d'assurance doit être inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance. Cette inscription est matérialisée par un numéro dit numéro d'ORIAS. Sans la possession de ce numéro, votre interlocuteur exerce en toute illégalité, comme le ferait un faux avocat ou un faux médecin. Nous vous conseillons de vérifier l'authenticité des numéros ORIAS sur le site officiel www.orias.fr. Néanmoins, la souscription d'un contrat d'assurance constitue un acte d'engagement réciproque. La limite des garanties d'un contrat est exprimée par des termes que vous devez comprendre avant de l'accepter. À cet effet, votre interlocuteur doit être conseillé, qui a obligation de fournir la preuve du conseil qu'il donne. En vertu des articles L 520.1.2 et R 522 du Code des assurances, cette preuve doit être matérialisée par la rédaction d'une fiche dénommée « Fiche d'information et conseil ». Cette obligation est devenue effective depuis le 1er mai 2007. Cette fiche obligatoire établie sur papier en tête du courtier doit présenter sans restriction les chapitres suivants. La présentation du courtier, les coordonnées du client, la nature du risque à assurer, par exemple un contrat de complémentarité santé, les besoins et les exigences du client, l'identification du contrat proposé, son descriptif, son positionnement sur le marché et la justification du choix du produit sélectionné par votre interlocuteur. Vos exigences, par exemple un forfait dentaire ou une hospitalisation psychiatrique, doivent figurer sur cette fiche d'information et conseil. La rédaction de ce document constitue votre principal élément de défense en cas de litige avec votre assureur. Un exemplaire doit vous être obligatoirement remis. Nous vous conseillons de refuser toute proposition de contrat si ce document n'est pas joint à votre demande de souscription. Encore quelques conseils pour vous éviter des déconvenus. Inutile de délivrer votre numéro de sécurité sociale et votre RIB pour effectuer un devis. Si cette situation se présente, attendez-vous à de mauvaises surprises. Vous recevrez un contrat jamais sollicité. En prime, votre compte bancaire sera indûment débité. De même, si vous autorisez des prélèvements périodiques par le moyen de votre carte bancaire, votre compte se trouve grand ouvert sans pouvoir le refermer. Vous vous engagez dans une ronde infernale d'ennuis en cas de litige avec l'assureur dont la démarche n'a certainement pas été innocente. Attention aux propositions alléchantes qui vous abreuvent de mois gratuits. Soyons réalistes, les contrats d'assurance génèrent un coût pour votre budget, mais également de lourdes charges pour l'assureur. Le brillant cadeau risque de fondre comme neige au soleil. Si vous disséquez la proposition miracle, cherchez bien l'erreur. Très important, pour toute souscription d'un contrat d'assurance par Internet, vous possédez un droit de rétraction de 14 jours ouvrables, à expédier par lettre recommandée. Si vous l'utilisez, l'assureur a obligation de vous rembourser tout versement que vous auriez pu effectuer et doit annuler votre adhésion. Pour tout litige, vous avez la possibilité de saisir l'ACAM, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, organisme dont dépendent tous les intermédiaires en opération d'assurance. Consultez le site www.ccamip.fr.